Kinwani Kamitatou Massamba, bonjour à vous. Vous êtes administrateur au sein justement de ce fonds et vous avez été missionné également par la présidence de la République démocratique du Congo. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez d'abord, Bertin Moudimou Tshisekedi, quel est l'objet de cette visite en Israël? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher précisément? Merci beaucoup pour la question que vous nous posez. Nous sommes une délégation du Fonds de promotion de l'industrie venu en Israël pour contacter les opérateurs financiers et économiques de l'État d'Israël. Vous savez que depuis l'accession du président Félix Tshisekedi au Congo, une nouvelle ère s'ouvre. Et cette ère a besoin de la coopération. Nous sommes venus, en tant que pays demandeur d'argent, chercher les opérateurs économiques avec qui nous allons signer des contrats, des collaborations, des partenariats pour apporter de l'argent frais pour notre industrie. Parce que vous savez qu'on ne peut pas développer un pays sans industrie, sans activité de transformation et afin de créer de la valeur ajoutée. C'est dans ce sens-là que nous sommes venus pour ces contacts-là. Et puis, également, nous sommes venus pour solliciter la coopération technique de l'État d'Israël, parce que nous savons que l'Israël est parmi les pays développés et que nous avons tout à prendre, tout à recevoir de la part d'Israël. Alors, on sait que la RDC est engagée, vous l'avez dit, dans un programme de développement économique très important. Ça veut dire que l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une industrie suffisamment forte pour ne plus dépendre justement de l'étranger aujourd'hui? Bon, je crois que nous sommes dans un État qui entretient des relations économiques et financières avec les autres, mais nous devons avoir une économie structurée, une économie intégrée, qui va de la production de la matière première jusqu'à la consommation. Pas pour tous les articles, tous les produits, mais l'essentiel de la vie des Congolais doit être assuré par les Congolais eux-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de la diversification de notre activité industrielle pour permettre à ce que nous consommons, ce que nous produisons au Congo. Et ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur Kinwani Kamitatou Massamba, jusqu'à présent en Israël? Qu'est-ce que vous avez, dans quel secteur vous avez été justement chercher cette coopération? Nous avons principalement vu la société Anyway, et qui est spécialisée dans les routes, dans la construction des routes. Également, les amis du fonds Vital Capital, qui sont spécialisés dans l'agriculture et autres. Donc, nous continuons. Nous avons besoin des partenaires sérieux qui peuvent nous accompagner dans cette lutte pour le développement de la République démocratique du Congo. Je vais le compléter. Vous savez que le développement d'un pays est basé sur des paramètres que j'estime être prioritaires. C'est notamment les transports, c'est l'énergie et ce sont les voies d'accès, en fait les transports. Et le pays a un besoin des infrastructures de base, ce que j'appelle infrastructures de base. Ce sont les trois paramètres-là que j'ai évoqués tout à l'heure, qui, lorsqu'ils sont installés, vont permettre à ce que l'activité privée, économie privée, puisse venir. Et c'est pourquoi nous venons pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là. Les problèmes des transports. Vous savez que le Congo, c'est un grand pays d'Afrique, 2 345 000 km², c'est tout un continent, et arriver à établir les relations commerciales, il faut qu'il y ait les moyens de transport pour déplacer les biens d'un lieu vers un autre et augmenter leurs valeurs ajoutées. Cela n'est pas facile, c'est pourquoi nous commençons essentiellement par ces activités-là, des activités de base qui vont permettre demain un développement important. C'est pourquoi nous avons besoin de ces entreprises qui sont dans le secteur des transports pour essayer de voir avec eux quel est le schéma que nous pourrons mettre ensemble pour permettre d'installer chez nous des infrastructures de transport
pour permettre les marchandises de se déplacer d'un lieu vers un autre à moindre coût et améliorer, si vous voulez, la chaîne des valeurs. Quel accueil vous avez reçu justement ici en Israël? Est-ce que justement, parce que les entreprises israéliennes sont présentes en Afrique, dans déjà plusieurs pays, notamment la RDC, est-ce qu'il y a une volonté importante de coopération justement entre Israël et la RDC? Bon, la volonté, je crois, a été suffisamment exprimée par le président de la République. Le président a de très bons rapports avec les autorités politiques israéliennes et nous l'avons constaté nous-mêmes par les contacts que nous avons eus. Mais il faut continuer à les promouvoir, à les développer davantage. Parce qu'il faut quitter les domaines politiques pour que nous puissions entrer dans les domaines économiques qui est l'objet de notre visite, de notre mission ici en Israël. Et je peux dire, au regard des échanges que nous avons eus, les échanges que nous avons entretenus avec certaines autorités économiques israéliennes, que nous sommes dans la bonne voie et qu'il y a des perspectives heureuses de pouvoir bâtir une collaboration qui peut être profitable pour nous tous dans une coopération gagnant-gagnant. Bon, bah ça c'est une bonne nouvelle. Un mot sur ce qui vous a impressionné depuis que vous êtes là, Monsieur Massamba, justement dans ces entreprises que vous avez rencontrées, ces chefs d'entreprise, ces dirigeants israéliens, qu'est-ce que vous appréciez le plus? Oui, c'est beaucoup plus leur approche technique par rapport à ce que nous recherchons. Et cet accueil chaleureux également qui nous ont beaucoup impressionnés. Et ça se voit vraiment que nous sommes des pays frères. C'est vraiment ça qui nous a beaucoup impressionnés. C'est aussi votre sentiment? Oui, je peux appuyer davantage pour dire que jusque-là, les rapports entre les pays développés et les pays sous-développés étaient des relations déséquilibrées. Déséquilibrées dans le sens que les avantages allaient beaucoup plus aux pays développés. Ce qui fait qu'ils se développaient davantage contre les pays sous-développés qui se sous-développaient davantage. Mais maintenant, en arrivant ici en Israël, on nous a présenté un autre schéma de collaboration, de coopération. Ils nous ont dit que nous voulons prendre ce qui est à nous, ne pas les considérer seulement chez nous, de venir l'installer chez vous au Congo, pour que le Congo aussi relève son niveau de vie, relève le pouvoir d'achat, relève le mieux-être de la population. Et nous estimons que ça c'est une véritable coopération, parce que tout le monde y gagne. Eh ben, en tout cas, on a été ravis que vous veniez nous raconter justement cette expérience et donc ces projets en cours de coopération. Il y en aura beaucoup d'autres, j'espère. Merci en tout cas, Bertin Moudimou Tshisekedi. Je rappelle que vous êtes le directeur général du FPI, le Fonds de promotion de l'industrie pour la RDC, la République démocratique du Congo. Merci à vous. Également, Kinwani Kamitatou Massamba, vous êtes administrateur, vous, au sein de ce FPI. Ben, on prendra des nouvelles de ces projets justement régulièrement avec vous. Merci. RDC. Merci.